secrétaire général, monsieur le président, monsieur le doyen, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, chers amis. Tout d'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement l'ensemble des organisateurs de cette cérémonie de lancement pour leur invitation et pour leur travail remarquable accompli afin de rendre ces échanges possibles. Je vais commencer par excuser Madame Agnès Humrezion, donc la conseillère en coopération et action culturelle et directrice de l'Institut français du Maroc, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui du fait de la visite de notre ministre de la Culture, mais qui suit bien sûr ce projet de très près. Et je voulais commencer par une petite anecdote, donc pour vous dire que moi j'ai pris mes fonctions à la tête du pôle gouvernance de l'ambassade de France tout début octobre, et que ma première réunion sur le sujet a été avec Mina Klech, qui est juste à ma gauche, que je salue au passage. Et donc le premier projet dont j'ai entendu parler sur ces fonctions était finalement ce projet qu'on lance aujourd'hui, qu'on inaugure aujourd'hui. Donc je suis vraiment très ému et sincèrement touché de pouvoir participer à ce lancement et de pouvoir m'adresser à vous aujourd'hui. Un petit mot peut-être justement sur ce pôle gouvernance qui est rattaché à l'ambassade et qui a un positionnement à la fois au sein du service de coopération et au sein de l'Institut français au Maroc. Donc c'est un pôle qui a trois piliers, donc on suit trois piliers, donc la coopération administrative, la coopération décentralisée et la coopération avec la société civile. Et c'est dans le cadre de cette coopération avec la société civile et du soutien finalement à la société civile marocaine qu'on soutient des sujets aussi fondamentaux que l'environnement, la jeunesse et l'égalité de genre. Et c'est dans ce cadre donc, que l'ambassade de France et ce pôle gouvernance s'est engagé sur ce sujet. Et la mission et la volonté principale du pôle gouvernance et plus largement de l'ambassade de France au Maroc, c'est vraiment de bâtir des partenariats solides et durables avec nos amis et partenaires marocains. Donc pas être en effet sur un an ou quelques mois, mais d'être vraiment sur des choses qui s'établissent sur plusieurs années. Donc éviter que ces collaborations soient des opportunités ponctuelles, mais vraiment viser des dynamiques de long terme. Et certains d'entre vous donc, qui œuvrent depuis longtemps sur cette coopération le savent, il y a eu des périodes plus complexes sur cette relation. On peut penser à la pandémie de Covid-19 ou aux tensions bilatérales qui ont malheureusement freiné la coopération entre nos deux pays. Mais pourtant, ces relations ont su rester solides et repartir de plus belle, notamment suite à la visite du président Emmanuel Macron, lors de laquelle j'ai pu rencontrer Madame Verdier. Et pourquoi? Et c'est la conviction vraiment qu'on a et sur laquelle on base notre travail. Parce qu'il y a une base de confiance mutuelle, parce qu'on sait travailler ensemble, on sait développer des projets, et il y a une volonté partagée de répondre aux défis contemporains auxquels on doit faire face, et de construire donc des solutions pérennes. Et donc voilà, soutenir des initiatives innovantes, porteuses de transformation sociale, ça fait partie de notre engagement, et c'est exactement, selon nous, ce que représente ce projet, donc de genrer les diagnostics éducatifs et professionnels. Et c'est une thématique qui se distingue par sa capacité à mettre la recherche au service d'une problématique sociétale essentielle, à savoir l'insertion professionnelle des femmes. Je ne vais pas citer trop de chiffres parce que vous les connaissez mieux que moi et c'est parfois vous qui les produisez, mais je vais rappeler tout de même les chiffres qui ont été publiés en 2024 par le Haut Commissariat au Plan marocain, qui estimait que la probabilité d'inactivité des femmes au Maroc atteignait 73%. Et pourtant, le ministère de l'Enseignement supérieur, de son côté, mentionnait en 2023 que 53,6% des étudiants et étudiantes donc dans les universités publiques étaient des étudiantes, donc des jeunes femmes, et que plus de 40% des diplômés en ingénierie étaient des femmes. Et donc, Madame la PDG mentionnait le terme de paradoxe, et c'est vraiment ce décalage, ce paradoxe qui pour nous est au cœur de ce projet, de ce sujet. C'est le décalage qu'on a entre le nombre croissant de femmes diplômées et pourtant la persistance d'un faible taux d'activité des femmes qui doit être analysé et compris en profondeur. Et donc c'est dans cet objectif que l'ambassade de France a souhaité soutenir ce projet, puisqu'il s'agit non seulement d'identifier les freins à l'embauche, mais aussi de proposer des pistes d'action basées sur des diagnostics rigoureux et ancrés dans la réalité de terrain. Et c'est dans une logique chère à l'IRD, dont Sylvain, que je salue au passage, le représentant de l'IRD au Maroc parle d'ailleurs très bien, c'est la logique de recherche-action, qui pour nous est très pertinente et qui permet finalement de baser l'action sur des recherches scientifiques, sur la production scientifique, et en même temps de nourrir la recherche scientifique par des activités d'action et parfois, par exemple, du travail d'ONG sur le terrain. Vous dire également que l'égalité de genre, c'est une priorité de ce projet, mais c'est plus largement une priorité de l'ambassade de France au Maroc, au-delà de ce projet.
Donc au sein de l'ambassade, au sein de ce pôle gouvernance dont je vous parlais, un appel à projet chaque année qui vise à finalement soutenir des associations marocaines et donc avec une forte dimension d'égalité de genre qui est comprise dans cet appel à projet et également une dimension d'accompagnement des associations pour être sûr que ces associations finalement puissent monter en puissance et après travailler avec d'autres acteurs, dont parfois l'IRD d'ailleurs. Je vais vous citer juste quelques exemples sans en vouloir être exhaustif. À Essaouira, par exemple, on a des projets de formation professionnelle pour les femmes afin de favoriser leur insertion sur le marché du travail. Donc là, on rejoint directement la thématique dont on parle. Dans la province de Alas, qui a été touchée par le séisme, comme vous le savez, on a également un soutien à la relance économique post-séisme et à l'intégration socio-économique des femmes à travers le renforcement de coopératives locales notamment. À Figuig, on a des projets favorisant l'inclusion, l'accessibilité. Et on a l'autre projet qui a été également mentionné plus tôt dans ces discours, le projet FF Question d'égalité, porté par l'IRD, soutenu et porté par l'ONG Equipop, que mon pôle suit très directement, et qui permet de sensibiliser les jeunes aux questions de genre, d'intégrer ces problématiques dans des réflexions éducatives et professionnelles, et qui a donc aussi une forte dimension recherche. Et donc la conviction que je partage aussi avec vous aujourd'hui, c'est qu'il faut mobiliser l'ensemble des acteurs autour de ces questions-là, des plus jeunes, donc là autour des écoles, aux chercheurs, et en passant par la société civile et les décideurs publics. Et donc vraiment sur ça, je pense qu'on travaille très étroitement en équipe France autour de ces questions-là. Peut-être un mot pour conclure sur, encore une fois, la volonté d'accompagner ça sur ce projet sur le long terme. C'est un partenariat pour nous qui doit s'inscrire dans la durée, qui doit renforcer aussi le lien qu'on peut développer justement entre université et ambassade. Mon collègue, le Gérald Brun, qui est donc attaché de coopération universitaire, n'est pas là aujourd'hui, mais je sais qu'il travaille étroitement avec votre université et l'ensemble des universités marocaines. Et donc il y a vraiment cette logique que j'ai citée un peu plus tôt, mais d'équipe France, donc que vous puissiez savoir qu'à chaque fois que vous vous adressez à la France, vous vous adressez à un ensemble d'acteurs qui travaillent main dans la main pour répondre à vos besoins et développer des solutions ensemble. Donc on a cité l'IRD, l'ambassade, je sais que l'AFD est dans la salle également, on a Équipe France, l'Expertise France qui est mobilisée récemment. Donc voilà, on a un ensemble d'acteurs qui est à votre service et qui travaillent au bénéfice des populations. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à échanger avec nous, y compris à la suite de ces échanges. Soyez assurés en tout cas que voilà, chaque membre de l'ambassade est à disposition et qu'on suivra de près les avancées de ces travaux qui ont débuté ce matin, qui se poursuivent demain et qui sera à vos côtés tout au long du parcours. Merci pour votre attention et puis le meilleur pour la suite de